Si tu as décidé de perdre du poids grâce à la course à pied, tu as malheureusement eu la pire idée de ta vie. Et c'est un ancien obèse de 120 kg qui est devenu coach en course à pied qui te le dit. Mais si tu fais bien les choses, tu vas quand même pouvoir y arriver. Déjà, pourquoi c'est la pire idée? C'est la pire idée parce que pour perdre du poids, il faut être en déficit calorique. Et si tu es tout le temps en déficit calorique alors que tu cours, ça va être assez difficile d'avoir des bonnes sensations. Tu vas tout le temps avoir l'impression d'être fatigué et en plus de ça, tu augmentes ton risque de blessure. Donc, voici exactement ce qu'il faut faire. Il faut déjà de une, prioriser la prise de tes glucides autour de tes entraînements, donc avant et après, pour récupérer le plus rapidement possible. Et ensuite, tu vas aussi, bien entendu, privilégier les protéines. Et ça, je sais que c'est le plus dur pour tout le monde, puisque ça coûte cher, c'est très contraignant, et parfois, c'est assez difficile en termes de logistique. Mais c'est très important parce que c'est aussi ça qui va vous permettre de resynthétiser toutes vos fibres musculaires et donc de réparer les tissus qui ont été cassés avec le sport. En tout cas, c'est exactement ce que moi j'ai fait pour continuer de courir et perdre mes 50 kilos sans jamais me blesser. Parce que je l'ai testé. Mais être en déficit calorique et mal manger au niveau du timing, ça me faisait les pires sensations du monde. J'avais l'impression d'avoir des jambes hyper lourdes et d'avoir aucune énergie tout le temps. À partir du moment où j'ai mis mes glucides autour de mes entraînements, c'était beaucoup mieux. Et j'ai continué à perdre du poids quand même. Voilà. Et si tu es dans le cas où tu veux perdre du poids grâce à la course à pied, abonne-toi à mon compte.